Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment naître de nouveau. Bienvenue sur la chaîne Les Faits de la foi, les faits qui vous mènent à la foi. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, à ne surtout pas oublier d'activer les notifications et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, avec ce qui va s'afficher ici. Comment naître de nouveau, c'est une question qui est hyper légitime et c'est une question sans doute que vous vous posez. Maintenant, avant de rester pratico-pratique, parce que vous savez que je suis pratico-pratique maintenant, est-ce que naître de nouveau, c'est si important que ça? Peut-on être chrétien sans être né de nouveau? Peut-on accéder au royaume des cieux sans être né de nouveau? Plein de bonnes questions, n'est-ce pas? Et figurez-vous que Nicodème répond à cette question sur l'importance de naître de nouveau. Il va avoir une interaction avec Jésus-Christ, rappelez-vous, et il va lui demander comment naître de nouveau. Et Jésus-Christ va lui répondre d'une manière pratico-pratique que si une personne ne naît d'eau et d'esprit, elle ne peut accéder au royaume des cieux. Donc cette question est légitime, mais elle est aussi très vitale dans la vie du chrétien. Maintenant, dans cette vidéo, on va y répondre d'une manière pratico-pratique. Et parlant de pratico-pratique, il y a un livre pour moi dans la Bible qui est vraiment pratico-pratique, c'est celui de Jacques. Jacques, c'est un peu le mec qui n'a pas le temps et qui, lorsqu'il traite un sujet, va directement droit au but. Lorsqu'il va parler par exemple de sagesse, de foi et des œuvres, c'est le même Jacques qui va dire que la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Et figurez-vous que Jacques parle de la nouvelle naissance d'une manière pratico-pratique dans Jacques 1, le verset 18. Dans Jacques 1, le verset 18, la Bible nous dit ceci. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons une sorte de prémisse de ces créatures. Donc ici, on parle très clairement de nouvelle naissance, puisque lorsqu'on parle de engendrer, on pourrait remplacer engendrer par nouvelle naissance. Et Jacques nous dit dans le verset que pour que nous soyons nés de nouveau, il faut que nous soyons engendrés par la parole de vérité. Verset très intéressant. Jacques nous dit que pour naître de nouveau, il nous faut être engendré par la parole de vérité, c'est-à-dire par la Bible. Ce qui veut dire que si on veut expérimenter la nouvelle naissance, il nous faut être près de la parole. Mais pas n'importe quelle parole, celle de la vérité. Autrement dit, la nouvelle naissance ne peut pas être engendrée ni par un mensonge, ni par une erreur. Donc pas besoin de tourner autour du pot. Pour être né de nouveau, il nous faut absolument être près de la parole de vérité. D'ailleurs, un auteur dit ceci. Si vous édulcorez la parole de Dieu en abaissant ses standards, vous n'avez pas converti une personne à Jésus-Christ, mais vous l'avez converti à une illusion. C'est la vérité, la parole de vérité, et non pas l'erreur ou le mensonge, qui permet à une personne d'expérimenter la nouvelle naissance. Donc si on souhaite que nos camarades expérimentent la nouvelle naissance, si on souhaite que nos camarades soient convertis en Jésus-Christ, il nous faut présenter la parole de vérité sans abaisser les standards de Dieu. Et d'ailleurs, ça colle un petit peu avec ce que Jésus-Christ disait dans Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité ou la parole de vérité, et c'est cette vérité-là qui vous rendra libre. Donc je répète, pas de nouvelle naissance sans la parole de Dieu. Pas de nouvelle naissance sans la vérité. Et pour terminer avec ce point-là, lorsqu'on regarde le Dieu de la Bible dès Genèse lors de la création, il a tout créé avec une seule chose et avec une seule chose seule, sa parole. Lorsqu'il a créé la lumière, il a dit « et Dieu dit ». Autrement dit, c'est par sa parole que Dieu crée. Alors mes frères et sœurs, qu'est-ce qui nous fait croire qu'on peut être recréé à l'image de Dieu sans la parole de Dieu, sans avoir une expérience avec les Écritures? C'est pour ça que le monde essaye de nous rendre très occupés pour que nous passions de moins en moins de temps dans la parole de Dieu. Parce que l'ennemi sait très bien que si on passe du temps dans la parole de Dieu, alors il y a nouvelle création, il y a nouvelle naissance et du coup le royaume des cieux est à nous. Donc vous voyez mes frères et sœurs que pour naître de nouveau, il nous faut être près des Écritures. Vous souhaitez naître de nouveau, il vous faut regarder aux Écritures, à la parole de vérité, sans abaisser les standards de Dieu. Maintenant qu'on a vu comment naître de nouveau, c'est à travers la parole de Dieu, il nous faut maintenant comprendre comment rester de nouveau. Donc si vous voulez voir cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner et à me le dire en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite tout simplement à dire gloire à Dieu en commentaire. Donc voilà, c'était les faits de la foi, les faits qui mènent à la foi.